Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour la guidance de jeudi. J'espère que vous allez bien. Alors on est parti, on va aller voir comme d'habitude les énergies générales, le sentimental et toujours à la fin de la vidéo la possibilité de choisir entre 3 charms pour avoir un message un petit peu plus personnel. Donc aujourd'hui, pour jeudi, nous aurons le vélo, la feuille et le soleil. On va commencer tout de suite avec le tarot qui va nous donner déjà des énergies un peu générales, directives pour cette journée de jeudi. Nous avons un roi de denier, roi de pentacle et le diable. Alors aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va nous motiver. Avec le roi de pentacle, on a la possibilité de créer, de poser dans la matière quelque chose de concret. Donc on est dans le faire, dans l'action, dans la décision, dans la construction de quelque chose. Et avec le diable, il y a la notion justement de faire à sa façon. Donc il y a une notion aujourd'hui d'autonomie, de liberté, d'indépendance dans la projection de ces projets, dans la concrétisation même de ces projets. Le diable ici, il met en lumière un petit peu tout ce qui nous empêche, tout ce qui nous retient d'accéder à ce qui nous motive, à l'objet même de notre désir. Donc on voit qu'on a la possibilité de créer dans la matière le royaume auquel on aspire. Donc après, votre projet, il peut être vraiment... comment dire, il peut être vraiment très concret, hein. Ça peut être aujourd'hui l'idée de mettre un terme à un contrat, de régler une situation avec, vous voyez, une situation dans laquelle vous allez vraiment reprendre le dessus, hein. Avec le diable, ce que je ressens, c'est que on coupe avec un schéma dans lequel on était dans une forme de passivité ou de dépendance à quelqu'un ou à quelque chose. Quelque chose qu'on a pu laisser un peu traîner, ça peut être le cas, hein, une situation, un dossier, peu importe. Et là, aujourd'hui, on s'y met, on pose les jalons, on enclenche un processus. Donc ça peut être quelque chose d'interne, c'est-à-dire que on admet qu'on a laissé traîner quelque chose, on l'a reporté, on a procrastiné. Aujourd'hui, on est dans l'idée qu'il faut prendre le taureau par les cornes, il faut faire les choses. Ça peut être aussi par rapport à quelqu'un, donc reprendre son autonomie, son indépendance et sa souveraineté vis-à-vis de quelque chose qui vous entrave d'extérieur à vous. Donc là, ça vous parlera suivant ce que vous vivez. Mais il y a cette notion aujourd'hui de reprendre liberté, autonomie et souveraineté vis-à-vis d'une forme de dépendance. Ça peut nous dire aussi qu'on se libère de certaines réticences, résistances, de peur qui nous empêchaient de créer dans la matière quelque chose de concret. Hein, avec le roi de denier ici, on a vraiment une énergie d'abondance, de concrétisation et dans un sens vraiment très pratique, indépendant, souverain du terme. Alors on va mettre ça de côté, on va voir si ça résonne avec le reste. On va aller voir avec le Cosmic Guidance, quel est son message. Avec le Cosmic Guidance, nous avons Don't Stop. Ouais. Je suis pas étonnée, c'est une carte d'encouragement, de confiance, d'énergie, de persévérance. Il y a quelque chose que l'on est en train de creuser. Vous voyez ici, ça me fait penser au roi. On voit que là, on nous dit un miracle est sur le point de se passer. Quelque chose est en train d'arriver. Mais on a tellement patienté, mis d'efforts dans ce que l'on voulait. Parfois, on s'est trompé. Parfois, les choses ont pris du retard. Qu'aujourd'hui, peut-être qu'on s'épuise, on s'essouffle. On s'essouffle d'avoir beaucoup donné et on est prêt à abandonner. Et là, on vous dit, n'abandonnez pas maintenant parce que vous seriez en train d'abandonner au moment où les choses arrivent. Donc, on tient bon. C'est vraiment le message de cette carte. N'arrêtez pas. Tenez bon. Les choses sont presque là, en fait. Vous voyez ici, si elle continue... voilà, je vous mets un petit peu plus près. Si elle continue de creuser, elle arrive sur la géode d'améthyste ici, donc elle arrive sur le trésor. Hein. Là, si elle s'arrête tout de suite, eh bien, effectivement, elle aura fourni des efforts en vain. Elle se sera fatiguée pour rien, on voit qu'elle perd espoir. Donc là, on continue de creuser, on persévère puisque quelque chose est en train de... Voilà, on est prêt à découvrir le trésor, on est prêt à accéder au but qu'on s'était fixé. On va aller voir avec une autre carte. On va prendre celui-ci. Ici, c'est intéressant. On nous dit, n'essayez pas de plaire à tout le monde. Donc, c'est
une indépendance ici par rapport au jugement de l'autre. Alors il me semble qu'on l'a déjà évoqué dans un tirage, ou alors c'est ce qu'on va évoquer dans le tirage de la pleine lune, hein, qui nous parle vraiment aussi de reprendre sa souveraineté. Donc on est déjà dans cette énergie-là de la pleine lune du 19. Ici on vous dit que c'est important de se détacher du regard et du jugement des autres. Faites les choses pour vous-même. Et la plus belle des récompenses, c'est la satisfaction personnelle. Donc c'est vraiment ici une invitation à être dans son autonomie, dans son indépendance. On va continuer. On va aller voir avec le Witchy au niveau des prédictions pour cette journée. Donc on va faire déjà une petite coupe pour le général. Ensuite on ira voir par domaine. Donc nous avons la faux, les bulles d'amour et le talisman. Donc ici, on voit qu'il y a quelque chose qui arrive de manière rapide, de manière assez radicale et décisive, peut-être même de manière surprenante, qui concerne une relation. Alors si on est dans le sentimental ici, ça va nous parler vraiment, je dis sentimental parce qu'on a quand même les bulles d'amour près du talisman, donc on voit qu'on est quand même dans quelque chose qui est de l'ordre du couple ou du sentimental, ou en tout cas quelque chose qui annonce du renouveau, de la communication, un changement assez important qui concerne un couple, qui concerne des sentiments, des émotions. Ça peut nous dire aussi que c'est quelque chose de très intérieur, qu'on est en train d'entamer un nouveau cycle au niveau émotionnel. On se détache, on se libère d'une émotion. Donc il y a peut-être quelque chose qui se passe aujourd'hui qui permet de se libérer d'un poids. De régler des situations problématiques au niveau du couple. Donc ça peut être un retour de communication, ça peut être une prise de décision importante pour un couple et notamment quelque chose en lien avec un contrat, un engagement. Ça nous parle aussi d'un oui. Ici clairement on a quelque chose qui arrive à nous de façon rapide, quelque chose qui a un impact important dans notre vie et qui nous apporte un oui par rapport à un projet de cœur. Il y a quelque chose qui nous apporte de la joie, du bonheur au niveau du cœur. Donc pour certains, ça va résonner dans le couple et pour d'autres, ça va être en lien avec une signature, un contrat, un engagement. Mais c'est aussi, vous sentez que quelque chose se passe, quelque chose arrive à vous ou quelqu'un, hein, quelque chose venant de l'extérieur qui vous permet d'aborder un nouveau cycle de vie. Donc ça peut être un oui pour un contrat de travail, un oui par rapport à un projet personnel, peu importe. On a quand même le cœur à côté, donc c'est quelque chose qui est important pour vous de toute manière. Et ça peut être pour certains l'idée, comme on avait tout à l'heure quand même le roi de denier, d'être dans une énergie où aujourd'hui je me débarrasse justement avec l'énergie du diable, je me débarrasse de mes peurs, je me débarrasse de mes doutes. Je prends aussi moi un positionnement radical, engagé, constructif. Donc avec la faux, je vais faire du ménage, je vais prendre de grandes décisions aujourd'hui, j'apporte un changement. J'ai une envie en fait, hein. J'ai une envie de changer d'air, encore une fois. J'ai une envie de couper court à certaines choses, de mettre un terme à ce qui ne résonne plus avec moi-même, à ce qui ne me convient plus, à ce qui ne me rend plus heureux. Donc j'ai la possibilité aujourd'hui de me débarrasser aussi de ça. Alors on va aller voir par domaine, on va voir au niveau professionnel. Au niveau professionnel. On a la femme, la consultante, le serpent. C'est intéressant, on a le couple ici. Alors ici, ça peut nous dire clairement qu'au niveau professionnel, il peut y avoir de la concurrence, une espèce de problématique à régler, hein. Alors je ne vais pas lire le couple comme un couple puisque là on est dans le domaine pro. Mais on a cette énergie du yin et du yang, donc vraiment un équilibre qu'on est en train vraiment de, comment dire, de créer, comment expliquer ça? On est en train de remettre de l'ordre, c'est ce que je ressens ici au niveau professionnel et notamment on peut y voir de la concurrence. Alors bien sûr, on peut y voir de la concurrence avec voilà, un collègue du sexe opposé, ça peut être le cas si on considère ces deux personnes comme
comme quelqu'un qui vous représente. Ça peut être vous, par exemple, face à votre employeur. Donc, on peut y voir effectivement des choses à régler avec l'employeur. Une certaine méfiance à avoir en tout cas aujourd'hui, hein, ça c'est certain, avec le serpent, vis-à-vis d'un entourage professionnel qui peut être concurrence, jalousie, dossier pas clair. En tout cas, tout ce qui va être financier, professionnel, aujourd'hui, méfiez-vous. Fiez-vous à votre intuition et prenez les décisions qui s'imposent. En fait, l'énergie yin va nous donner cette réflexion, cette intuition pour ressentir les choses, pour savoir à qui on a affaire. Et puis, l'homme va nous apporter, l'énergie yang va nous apporter l'énergie de l'action, de la décision, d'entreprise, un peu comme le roi qu'on avait tout à l'heure, et qui va nous permettre justement de nous défendre, de poser les bonnes décisions, de trancher s'il le faut, de se positionner, de savoir vraiment agir et réagir comme il se doit pour défendre ses projets. Donc aujourd'hui, au niveau pro et au niveau matériel, attention, méfiance, jalousie, tentative d'escroquerie, on va dire, ça peut être ça. Il y a de la concurrence, il y a de la méfiance, il y a de la jalousie. On vous met un petit peu, attention, voilà, gardez votre discernement, je dirais. Alors, on va aller voir au niveau maintenant personnel, sentimental, relationnel. Avec toujours le Tanis, le Normand. On a le bateau, on a les oiseaux. Et on a le bouquet. Bon, c'est très chouette. Au niveau relationnel, ici, on voit que il y a des discussions, il y a des échanges. Il peut y avoir une belle surprise qui vienne de loin. Donc, on peut avoir des nouvelles de quelqu'un qui vit à l'étranger, quelqu'un qui vit loin de nous. Des échanges via les réseaux sociaux. Là, il y a cette notion vraiment de communication sympathique. Pour certains, on peut être dans du prévisionnel, on peut être en train de prévoir, pour un couple notamment, un joli projet de voyage, par exemple. Pour d'autres, on aura envie aujourd'hui de légèreté, donc ça va être une journée pour aller chez le coiffeur, pour faire du shopping, pour, vous voyez, renouveler la garde-robe, on a envie de ça. Pour d'autres, on aura envie peut-être de sortie, d'aller en nature, notamment le bord de l'eau, hein, qui est très présent également. En tout cas, on y voit des conversations aussi légères, sympathiques. Au niveau social, ici, il y a de beaux échanges, et notamment à distance. Alors, on va aller voir ce qui se passe maintenant au niveau de votre intériorité, de tout ce qui va être vie intime, développement personnel, toujours avec le Tanis. On ressort le bouquet. Ok, ouais. Vous voyez, on a mince, je le mets à l'envers, ici. Le fouet, le balai, qui nous dit que vraiment, il y a quelque chose dont on se débarrasse. Aujourd'hui, c'est vraiment la journée pour aller chez le coiffeur. Pour vraiment, ça peut être changer les meubles, refaire sa déco. Pour d'autres, ça va être se changer les idées par un projet créatif, dessiner, peindre, coudre, peu importe, tricoter, ce que vous voulez. Il y a vraiment une envie ici de se sortir d'un état de mal-être, d'un état d'enfermement mental. Donc, il y a quelque chose qui se répète sans doute et qui nous pèse, et on va avoir envie d'extérioriser tout ça, de faire des choses qui nous changent les idées, qui nous font du bien. Donc aujourd'hui, on est vraiment centré sur son bien-être et on prend conscience effectivement des choses qui au quotidien peut-être nous pèsent un petit peu et ne nous comment dire, des choses dont on doit se débarrasser. Hein. On voit qu'on change ses habitudes, on a envie de changement, ça se ressent. Donc changement de vêtements, changement de style, changement des meubles, on change la déco. On a vraiment envie de s'aérer, hein, encore une fois, comme les énergies qu'on avait hier d'ailleurs. Alors on va continuer, on va aller voir des petits messages. Toujours pour cette journée de jeudi. Je prends soin de ma spiritualité. Je sais que je suis un être en évolution qui tend à devenir une meilleure personne. Je m'intéresse à ma vie intérieure afin de mieux me connaître. Oui, c'est ça, c'est être à l'écoute en fait de ce qui se passe à l'intérieur de soi. Prendre conscience que tout part de là en fait. C'est vraiment votre énergie, vos émotions qui vont permettre de vous guider. Et là, il y a une reconnexion vraiment à ça qui va être importante. Donc on est dans un entre-deux, c'est-à-dire qu'on prend conscience qu'effectivement nous sommes un corps, donc qui a des besoins, et notamment ce que je vous disais précédemment, de se sentir bien dans son corps, avoir une bonne alimentation, se sentir bien dans son corps par le fait de se bouger, de faire du sport,
par le fait de faire du shopping, des choses qui vous mettent en valeur, qui vous font du bien au corps. Mais il y a aussi cette idée d'être connecté à qui vous êtes d'un point de vue plus spirituel, hein, et de trouver ce juste équilibre entre la matière et aussi entre la réflexion et tout ce qui va être passif, hein, d'ordre yin, et tout ce qui va être actif, tout ce que je vais faire, mettre en place. Donc c'est ce juste milieu entre le fait d'être quelqu'un de spirituel et en même temps ne pas tomber dans cet excès-là, de fuir la réalité dans la spiritualité, mais en même temps d'être capable au quotidien, quand il le faut, d'être ferme, d'être dans la concrétisation, dans la matière bien ancrée en fait. C'est vraiment un bon ancrage et en même temps une bonne connexion au ciel. Un petit message du Good Karma. Votre projet de vie est comme un bébé. Est-il nourri, hydraté, stimulé ou dort-il dans un coin en attendant que quelqu'un s'occupe de lui? Donc vous voyez, c'est très intéressant parce qu'on voit qu'aujourd'hui, on redonne un nouvel élan peut-être à quelque chose qu'on avait dans la tête mais qu'on avait laissé de côté. Donc là, on se remet à prendre soin de soi, de sa santé. Peut-être que c'est un projet, peut-être que c'est une relation à laquelle on a envie peut-être de passer un coup de fil à quelqu'un qu'on n'a pas eu depuis longtemps au téléphone. On se reconnecte à quelque chose, à un projet qu'on avait délaissé quelque part, voyez. Donc là, on voit qu'il y a un regain de motivation aussi, puis on se remet aussi dans quelque chose qu'on avait mis de côté, hein. C'est ce qu'on disait tout à l'heure aussi avec le tarot. Ok, alors, on est parti. Donc aujourd'hui, pour jeudi, nous avons le vélo, la feuille et le soleil. Je vous laisse choisir. Alors, pour le vélo, justement, vous avez le cavalier et la tour. Donc pour vous ici, on voit que quelque chose arrive à vous. Donc il y a une information ou une personne qui revient ici à vous. Alors ça peut être une personne du passé comme quelque chose de présent. Mais parfois c'est vrai que le cavalier nous ramène ici des nouvelles d'une personne que l'on n'a pas vue depuis longtemps. Ça peut être au niveau sentimental, un ex par exemple. En tout cas quelque chose arrive à vous. On voit que ça vient ici. Alors ça peut être quelque chose de concret. Ça peut être un colis important qui arrive, un courrier important, une information. Ou bien la visite d'une personne. Il peut y avoir pour certains aussi aujourd'hui des déplacements, notamment pour aller à l'hôpital, rendre visite peut-être à la maternité ou quelque chose comme ça peut être le cas, ou un rendez-vous important médical. Ça peut nous dire aussi tout simplement qu'aujourd'hui, vous aurez besoin d'un temps de repos, de retrait, presque de solitude d'ailleurs aussi également, et des nouvelles en tout cas, voilà, d'un point de vue concret, des nouvelles peut-être d'un projet juridique, commercial, de votre entreprise. Je pense que là, il y a quand même aussi une invitation à prendre du recul par rapport aux événements qui arrivent à vous. Parce que le cavalier, il vous apporte une énergie qui fait que passer. Donc il y a cette énergie rapide, quelque chose qui est un peu, comment dire, qui peut être déstabilisant parfois. Donc c'est être bien ancré dans sa tour ici pour ne pas finalement être trop impacté par ce qui vient de l'extérieur, hein, être bien ancré. Alors pour la feuille aujourd'hui, bon, c'est une très très jolie coupe. On a l'enfant et l'arbre. Donc on voit aujourd'hui que ça peut être une journée dédiée aux enfants tout simplement, une journée dédiée à la famille, au bien-être, à la santé. On voit qu'il y a une envie aujourd'hui de légèreté, donc de profiter. Donc pour certains, on va peut-être se faire une petite sortie en famille, un retour à la nature, ça peut être ça. Ça peut être aussi une question de reprendre de l'énergie, hein. Un regain d'énergie, un regain de morale aussi pour d'autres. Avec l'arbre ici, c'est votre enfant intérieur qui se reconnecte à quelque chose de sain, de léger. Donc c'est vraiment une belle énergie pour vous, mais je sens que pour certains, on sera en famille avec les enfants. Il y a une énergie ici d'épanouissement personnel. Ça peut être aussi, justement, comme on l'avait vu précédemment, une journée où on va s'écouter davantage. On va être à l'écoute de sa santé, de son bien-être. On va prendre peut-être, faire des petites choses, reprendre une nouvelle routine qui nous apporte du bien-être au quotidien. Alors, avec le soleil, vous avez l'homme et le livre. Donc, pour vous ici,
Vous aurez peut-être l'impression aujourd'hui que quelqu'un, justement, vous cache quelque chose, un sentiment qu'il y a quelque chose à éclaircir, un manque de communication dans la relation, quelqu'un dont vous souhaitez percer le mystère. Donc vous serez certainement en quête de comprendre une problématique sentimentale, et notamment si c'est face à vous un homme, ça peut être le cas. Hein. On voit quelqu'un ici qui reste secret, qui reste un peu dans son mutisme, et vous allez vous poser certainement beaucoup de questions. Pour d'autres ici, ça peut nous dire aussi que vous êtes dans des démarches actuellement actives au niveau administratif, au niveau de peut-être d'une entreprise, ou bien ça peut être des recherches. Pour d'autres, on va passer du temps certainement aujourd'hui aussi à essayer de comprendre une situation, d'analyser. Pour d'autres, ça peut être tout simplement une journée où on aura envie de lire, d'écrire, d'être vraiment un petit peu dans cet état d'esprit-là, de rechercher, de comprendre, peut-être une formation également. C'est une journée de recherche, de questionnement, de démarche écrite et de communication aussi. Donc voilà pour vous les amis pour aujourd'hui. J'espère que le tirage vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, je vous remercie de l'avoir regardé. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.